Depuis la chute, nos craintes et nos peurs sont notre plus gros problème. Non seulement notre plus gros problème, mais en plus, certainement, notre plus grand ennemi. Souvenez-vous, dans Genèse 3, quand Adam mange du fruit, la Bible dit que ses yeux à lui et les yeux d'Ève se sont ouverts. Ils ont su qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles et ils s'en sont couverts. Mais après, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'après, ils vont se cacher et que là, Dieu arrive dans le jardin. Ils entendent la voix de Dieu, ils ne répondent pas. Il faut que Dieu appelle Adam. « Adam, où es-tu » pour qu'Adam sorte en disant « J'ai eu peur ». Le premier sentiment que l'homme éprouve après la chute, c'est la crainte, la peur. Mais parce que c'est exactement ce que le diable voulait qu'il éprouve. Et le diable savait qu'en mangeant du fruit, l'homme serait embêté par ses peurs. On ne réagit jamais de manière aussi imprévisible, aussi violente que quand on est face à un sentiment d'insécurité. Quand on est face à la peur, on se surprend. Quand on est face à la peur, notre corps s'invite dans la danse sans qu'on ne l'y convie. Quand on est face à la peur, on a le cœur qui commence à battre. Certains, face à la peur, commencent à transpirer à grosses gouttes. Et plusieurs autres réactions. Les troubles de respiration. J'étouffe. Face à la peur, face au stress, face à l'anxiété, parfois on a des plaques, on a des boutons. Il y a plein de réactions comme ça, même physiques. Il y en a qui, face à la peur, sont obligés d'être hospitalisés. Ils sont stoppés net. Face à la peur, on réagit d'une manière non seulement imprévisible, mais très violente. Face à la peur, on réagit comme jamais on réagirait autrement. C'est aussi pour ça que le diable se réjouit de nous voir face à la peur. Parce que face à la peur, on est dans une confusion totale. Quand on est face à la peur, c'est comme si une lumière s'était, on se retrouve dans le noir. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi penser, on est confus face à l'insécurité. Et ce que cela entraîne, de manière naturelle là encore, c'est qu'on apprend à vivre, on apprend à faire tous nos choix de vie de sorte à éviter de faire des choses qui vont nous confronter à nos craintes, à nos peurs. Quel que soit le sentiment de peur qui nous motive, on a des mécanismes de défense pour éviter de se retrouver face à ces craintes-là. On n'y pense pas, mais on a appris à vivre comme ça. Regardons Job. Ce qui est extraordinaire dans la vie de Job, c'est que le texte commence en nous disant, au verset 1 du chapitre 1, que Job était un homme intègre, droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Mais quand on a lu l'ensemble de l'histoire de Job, on comprend que Job redoublait d'efforts pour éviter d'avoir à confronter ses craintes. Il est écrit que les fils de Job allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Il les sanctifiait et ensuite lui-même, le matin, il allait rendre un culte, demander pardon à Dieu, un holocauste. Pourquoi ? Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Et là, on se dit, waouh, mais quel papa extraordinaire. Oui, mais la vérité, c'est que Job faisait ça parce qu'il avait peur que les péchés de ses fils conduisent ses fils à des problèmes et que ces problèmes se répercutent sur lui. Job était ici en train de couvrir une crainte. Un homme spirituel comme Job ne pouvait pas ne pas savoir que quand on pêche, c'est notre problème avec Dieu et qu'on ne peut pas offrir un sacrifice pour son frère. C'est son frère qui doit aller offrir le sacrifice pour lui-même, surtout quand c'est un adulte. Au moins, si la Bible disait, Job priait pour ses enfants, il donnait de bons conseils à ses enfants. Oui, parce que c'est ce que la Bible dit, dans les proverbes, etc. Et mon fils, écoute mes conseils. Oui, ça oui. On prie pour nos enfants.
on les instruit, on les éduque. Job, de manière inconsciente, conduisait toute sa vie de sorte à éviter d'être face à ses peurs. Mais ce que Job avait oublié, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît très bien nos craintes les plus cachées et qui ne demande qu'une seule chose, c'est de les activer. Et bien sûr, cette personne, c'est le diable. Quand Satan arrive dans ce conseil des fils de Dieu, comme nous dit la Bible, et que Dieu commence à lui parler de Job, qu'est-ce que Satan répond à Dieu? Il dit, mais c'est normal. Tu le protèges, tu le bénis, tu fais en sorte que tout aille bien pour lui, etc. Job, il n'a pas à manifester de foi, lui dit Satan. Il n'a pas à gérer des peurs. Rappelle-toi, Adam, quand il a eu peur, il s'est caché. Mais Job, tu le couvres. Ta main, ta grâce le couvre. Il a peur, il n'a pas à avoir de peur. Commence à toucher ses peurs et tu verras. Dieu dit, ah ouais? Il dit, ah oui, je te garantis, touche ses peurs et tu verras. Et c'est ce qui s'est passé. Job perd successivement ses biens, ses enfants et sa santé. Et avec toutes ces choses, il perd sa position sociale et même religieuse. Pas spirituelle, mais religieuse. Parce que dans l'église, entre guillemets, à l'époque, Job était une pointure. C'est quelqu'un à qui on venait demander conseil. Et dès que tout ça lui arrive, tout le monde le voit comme plus rien. Job a littéralement plus rien. Il lui reste sa femme. Et encore, même elle lui dit, tu t'es vu? Maudit Dieu. Et meurt. Même sa femme lui rappelle qu'il ne vaut rien. Et c'est quand lui arrivent tous ces événements qu'on découvre le talon d'Achille de Job. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Et on a tous, au fond de nous, des choses comme ça qui sont de vraies fragilités. C'est Dieu qui dit « Invoque-moi » ou plutôt « Crie vers moi et je te répondrai ». Le problème qu'on a et qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est de crier vers lui. Crier, ça souligne une part de désarroi. C'est pas juste, ouais, Seigneur, si tu peux te souvenir de moi, comme si on lui demande un service et puis on attend. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit pas, demande-moi un service. Et Dieu dit toujours ça, invoque-moi. On crie pas à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit quand il intervient avec Moïse pour sauver les enfants d'Israël? Il dit quoi? Il dit, les cris de mon peuple sont montés à moi. Il dit, les cris. Vous croyez qu'ils se plaignaient pas? Vous croyez qu'ils priaient pas depuis? C'est pas, Seigneur, rappelle-toi de nous. C'est quand ils ont commencé à crier qu'ils ont attiré l'attention de Dieu. Crier, ça veut dire parler à Dieu avec passion. C'est le cri du cœur. Ça veut dire avec acharnement. Ça veut dire il faut persévérer, Seigneur, mais souviens-toi, il faut obliger Dieu à s'arrêter devant notre situation. Quand c'est une urgence, tu vas crier. Et ça, c'est des réactions qu'on doit avoir face à la peur. Quand on a pris notre cachet le matin de ne crains point, on sait qu'il ne va pas falloir craindre parce qu'on sait qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver et qui vont nous mettre dans ce sentiment d'anxiété. Ça, c'est la norme, ça va arriver. Quand ces choses-là arrivent, la première chose, c'est de dire, Seigneur, je suis dépassé. Et de parler à notre âme nous-mêmes. Dire, écoute, tu vois que ça, tu ne le gères pas. Écoute, tu ne gères pas. Tu ne gères pas. Et comme tu ne gères pas, donne-le à quelqu'un qui peut gérer. C'est comme ça qu'on est poussé vers Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut aller crier à lui. Parce qu'on sait qu'on ne gère pas. Invoque-moi au jour de la détresse. Crie à moi et je te répondrai. En conclusion, si on ne crie pas à Dieu, c'est qu'on n'est pas dans la détresse.